Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je vous ai dit il y a un an que la période qui allait s'ouvrir en 2012 serait celle de la relance de la croissance, laquelle, vous le savez, est indispensable pour que nous puissions atteindre nos objectifs, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie et le recul du chômage. Ce message de fin d'année me donne l'occasion de faire avec vous le point de nos efforts et de savoir où nous en sommes et où nous allons. La première constatation encourageante est que l'investissement repart. Après une longue période due à la crise pendant laquelle les investisseurs nationaux ou étrangers ont hésité à s'engager, ils sont maintenant de plus en plus nombreux à manifester leur intérêt pour différents secteurs de notre économie: énergie, mines, agriculture, infrastructure, entre autres. Ceci est évidemment un signe de la confiance qu'il nous faut pour ensemble mener à bien certains de nos grands projets. Le premier secteur que je veux mentionner est celui de l'énergie, parce qu'il est la condition du développement de notre économie. Au cours des derniers mois, nous avons lancé la construction de plusieurs barrages et de centrales hydroélectriques, Lompangar, Mevelle. En début 2013, nous lancerons la construction du barrage de Mekine. D'autres suivront, notamment lorsque nous aménagerons le cours de la Sanaga. La centrale à gaz de Kribi viendra bientôt compléter ce dispositif. Nous allons ainsi amplifier notre capacité de production d'électricité et mettre fin aux pénuries qui depuis trop longtemps, pénalisent nos populations et nos industries. Au terme de ce processus, nous devrions même être en mesure d'exporter de l'énergie chez nos voisins moins bien dotés que nous. À moyen terme, nous aurons ainsi gagné la bataille de l'énergie. Avec la montée en puissance de notre capacité énergétique, le développement de notre tissu industriel va bénéficier de bien meilleures conditions. Les entrepreneurs qui pouvaient hésiter à s'engager, faute de certitude sur la fourniture d'électricité, n'auront plus de raison de différer leurs projets. Il est donc à prévoir que nous allons pouvoir passer à la deuxième phase de l'industrialisation de notre pays. Il nous sera désormais possible de transformer nos matières premières et pourquoi pas d'accéder à des technologies plus évoluées. Nous montons déjà des tracteurs. Nous monterons peut-être bientôt des voitures. Le progrès industriel est le levier de la modernité. Nous ferons évidemment tout pour le favoriser. Les investisseurs sont également prêts à nous accompagner dans la réalisation de nos grands travaux d'infrastructure. Le port de Kribi en est un bon exemple. Le projet d'autoroute Yaoundé-Douala, dont le premier tronçon devrait bientôt être lancé, en est un autre.
le deuxième pont sur le Vori et les accès est et ouest de Douala, dont les travaux vont suivre, permettront de fluidifier le trafic à travers notre métropole économique. Notre réseau routier sera ou complété ou réhabilité, de cette sorte que toutes nos capitales régionales seront prochainement reliées entre elles par des axes bitumés. Une partie de ces travaux est déjà en cours. On voit l'avantage que cela représentera pour les mouvements des personnes et des biens à l'intérieur de notre pays et avec les pays voisins. La richesse de notre sous-sol suscite également l'intérêt des sociétés étrangères candidates à la mise en valeur. La prospection et l'exploitation du pétrole se poursuivent favorablement. Même si pour le moment, nos ambitions dans ce domaine sont modérées, on ne peut écarter la possibilité de nouvelles découvertes. En revanche, nos gisements de gaz naturel sont prometteurs. Une partie du gaz sera exploitée pour fournir de l'énergie, comme à Kribi, et pour satisfaire les besoins domestiques de la population. Une autre sera liquéfiée pour l'exportation. Un projet de cette nature est sur le point d'aboutir. Le secteur minier devrait s'animer dans les prochains mois. La mise en valeur du gisement de cobalt et autres minerais associés de Lomé devrait démarrer dès que le financement sera bouclé. Le projet fer de Mbalap est entré dans sa phase terminale avec la récente signature de la convention entre l'État et Cam Iron. L'exploitation de la bauxite, des mines Martap et de Ngandal fait l'objet d'une négociation qui se poursuit normalement. Le projet Diamant de Mobilon est en phase d'exploitation. Il devra tenir compte des règles du processus de Kimberley auquel nous avons adhéré et qui assure la traçabilité du diamant du Cameroun. De la même façon, l'exploitation de l'or devra faire l'objet d'une sérieuse remise en ordre. Deux préoccupations doivent guider notre attitude s'agissant du secteur minier. D'une part, que l'État, c'est-à-dire l'intérêt général, y trouve un juste avantage. D'autre part, que nos minerais donnent lieu, autant que possible, à une première transformation avant l'exportation. Comme vous le voyez, ainsi que je vous l'avais laissé prévoir, le Cameroun est devenu un grand chantier. Et tout permet de penser qu'il continuera de l'être pendant longtemps encore. Reste l'agriculture, notre principale richesse. Au comice des Bolva, j'ai exposé les grands axes de ce qui devrait être une véritable révolution agricole. Je n'ignore pas que le sujet est complexe, tant en raison de l'importance de la population concernée que du nombre de problèmes à résoudre. Mais je sais aussi que l'agriculture est l'atout maître pour assurer définitivement notre développement. C'est pourquoi nous devons à tout prix mener notre révolution agricole à bon terme.
Il nous faudra pour cela moderniser nos méthodes, mieux former nos agriculteurs, tirer parti du progrès scientifique, trouver des financements innovants, en d'autres termes, passer à l'agriculture de seconde génération. Nous pourrons ainsi non seulement consolider notre autosuffisance alimentaire, mais aussi transformer nos matières premières agricoles, exporter nos produits, réduire nos importations de certaines denrées et enfin créer des dizaines de milliers d'emplois. Créer des emplois, tel est notre souci permanent. L'État fait sa part en intégrant de nombreux jeunes dans la fonction publique et les forces de sécurité. La relance de la croissance que nous connaissons a déjà amorcé une certaine reprise de l'emploi. À titre indicatif et selon les statistiques disponibles, pour l'année 2012, l'économie camerounaise a créé près de 160 000 emplois dans le secteur moderne. Il est permis d'espérer qu'avec l'accélération de l'activité économique, le mouvement s'amplifiera. Je n'ignore pas que le problème est particulièrement aigu pour les jeunes, diplômés ou non. C'est pourquoi, dans la réforme de notre système éducatif, l'accent est mis sur la professionnalisation. L'une des conditions du retour à la croissance était d'assainir et de consolider nos finances publiques. Nous avons, tout au long de l'année qui s'achève, conformément aux recommandations du FMI, poursuivi nos efforts pour renforcer nos recettes et mieux gérer nos dépenses. Nous continuerons dans cette voie. Sur le